Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter un bref rappel sur la cinétique enzymatique, les méthodes mathématiques et graphiques de détermination des paramètres cinétiques d'une réaction enzymatique. Avant de traiter quelques exercices d'application de détermination de ces paramètres avec Excel, au lieu de l'utilisation de la méthode graphique sur papier millimétré. Cinétique michaélienne, les enzymes sont des catalyseurs biologiques, c'est-à-dire des molécules capables d'accélérer des réactions chimiques spécifiques et qui sont retrouvées dans leur état initial à l'issue de la réaction catalysée. Les enzymes michaéliennes fonctionnent selon le mode suivant. Un substrat S se lie avec l'enzyme E pour donner un intermédiaire ES, appelé complexe enzyme-substrat, puis cet intermédiaire se dissocie pour donner un produit P avec régénération de l'enzyme. La première phase, le substrat S, se lie avec l'enzyme libre E pour former le complexe ES, et la deuxième phase, c'est la phase de transformation des substrats en produits, c'est la phase catalytique. La vitesse initiale de la réaction VI égale dP sur dt égale K2ES. La vitesse d'apparition des produits P dépend de la constante K2 et de la concentration du complexe ES. VI égale K2ES. ES dépend de sa vitesse de formation et de la vitesse de disparition. ES se forme à partir de E plus S et se décompose soit en E plus S, soit en E plus P. La vitesse de formation du complexe ES est égale K1E fois S, et la vitesse de disparition du complexe ES est égale K-1 plus K2 fois ES. ES atteint rapidement une valeur constante, donc la vitesse de disparition est égale à la vitesse de formation. Donc K-1 plus K2 fois ES est égal à K1 fois E fois S. On tire ES est égal à E fois S fois K1 sur K-1 plus K2, qui est égal à E fois S sur Km. Km est égal à K-1 plus K2 sur Km. C'est la constante de Michaelis. On tire ES qui est égal à E fois S sur Km. La constante de Michaelis maintenue représente l'affinité du substrat pour l'enzyme. Elle caractérise la réaction enzymatique. Elle est inversement proportionnelle à l'affinité de l'enzyme pour le substrat. Plus le Km est faible, plus l'affinité pour l'enzyme est forte. La concentration de l'enzyme libre, E, est égale à l'enzyme totale, ET, moins le complexe enzyme-substrat, où ET est la concentration totale de l'enzyme avec le complexe ES qui est égal à E fois S sur Km. On remplace E par ET moins ES. On a donc ES est égal à ET moins ES qui multiplie S sur Km. ES en facteur, on obtient ES est égal à ET fois S sur Km plus S. On introduit le terme vitesse initiale et on déduit l'équation de Michaelis et Maintenon. VE égale Vmax fois S sur Km plus S. Pour déterminer les constantes Km et Vmax, il faut faire une étude cinétique. Une première méthode consiste à tracer le graphique représentant les vitesses initiales VI en fonction de la concentration substrat S utilisée. La vitesse initiale est égale à la moitié de la vitesse maximale. La vitesse maximale, Vmax, est atteinte lorsque tous les sites enzymatiques sont saturés de substrat, c'est-à-dire la concentration de substrat est largement supérieure à Km, et donc S sur S plus Km tend vers 1. Il s'ensuit que la vitesse maximale Vmax est égale à K2 ET. Km est la concentration du substrat pour laquelle la vitesse initiale est égale à la moitié de la vitesse maximale. Km est inversement proportionnel à l'affinité de l'enzyme. Plus l'affinité est élevée, et moins il faudra de substrat pour que l'enzyme fonctionne. Lorsque Km est bas, l'enzyme a une grande affinité pour le substrat et l'enzyme devient rapidement saturée. Et lorsque Km est élevé, l'enzyme a une faible affinité pour le substrat, l'enzyme devient donc saturée seulement à de fortes concentrations. K2 égale Vmax sur ET est souvent appelé constante catalytique K4, ou le nombre de turnover, car le nombre de cycles catalytiques que chaque site actif effectue par seconde, c'est le nombre de rotations, ou le nombre de molécules de substrat transformées en molécules de produits par une seule molécule d'enzyme en un temps donné. Le nombre de turnover était constant des vitesses d'ordre 1, elle a donc pour unité seconde moins 1. Le rapport K4 sur Km est souvent donné comme mesure de l'efficacité catalytique de l'enzyme, car il correspond à une constante des vitesses pour de faibles concentrations de substrat. S étant inférieur à Km, donc E égale ET. Plus K4 est grand, plus Km est petit, et plus l'enzyme est à la fois efficace et rapide.
Pour des concentrations faibles de substrat, lorsque la concentration de substrat est inférieure à Km, la vitesse initiale est directement proportionnelle à la concentration de substrat. Dans ce cas, la cinétique enzymatique est voisine des cinétiques de premier ordre. Et dans ce cas-là, le terme Km plus S est à peu près égal à Km. Et si on remplace Km plus S par Km, l'équation de Michaelis-Menten se réduit à la vitesse initiale VI égale Vmax fois S sur Km. Condition saturante, pour des concentrations de substrat élevées, lorsque la concentration S est largement supérieure à Km, la vitesse initiale de VI tend vers Vmax. La vitesse est indépendante de la concentration de substrat et la cinétique est voisine des cinétiques d'ordre 0. Le terme Km plus S est à peu près égal à S. Le remplacement de Km plus S par S réduit l'équation à VI égale Vmax. Et si Km est égal à S, il s'agit d'une demi-saturation de l'enzyme et la vitesse initiale est égale à la moitié de la vitesse maximale. La représentation la plus couramment utilisée pour linéariser l'équation de Michaelis-Menten est la méthode en double inverse. 1 sur V en fonction de 1 sur S est une transformation de l'hyperbole en droite. L'équation de Michaelis-Menten, VI égale Vmax fois S sur Km plus S, en réarrangeant l'équation, on obtient 1 sur VI égale Km sur Vmax fois 1 sur S plus 1 sur Vmax. Et la représentation graphique de 1 sur VI en fonction de 1 sur S donne une droite de pente Km sur Vmax, dont l'ordonnée à l'origine est 1 sur Vmax et le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Les inhibiteurs sont des composés qui sont capables de diminuer l'activité enzymatique. On distingue l'inhibiteur compétitif, c'est la fixation exclusive. Dans le cas d'une inhibition compétitive, il y a une compétition entre l'inhibiteur I et le substrat S pour le site actif de l'enzyme. L'inhibiteur bloque ainsi le site actif de l'enzyme, empêchant la fixation du substrat, ce qui bloque la réaction normalement catalysée par l'enzyme. L'effet est une inhibition dite compétitive. Un inhibiteur compétitif ne peut se fixer que sur l'enzyme libre pour former le complexe EI, mais n'est pas transformé en produit. Le substrat S se lie à l'enzyme libre pour former le complexe ES. Ensuite, le complexe ES est transformé en E plus produit. C'est la phase catalytique qui consiste à transformer le substrat en produit. On a vu que ES, E plus S qui donne complexe ES qui donne E plus produit, avec Km égale E fois S sur ES, d'où ES égale E fois S sur Km. On définit KI comme la constante de dissociation du complexe EI, E plus I qui donne le complexe EI, KI égale E fois I sur EI, d'où EI égale E fois I sur KI, où ET représente l'enzyme totale présente sous toutes ses formes. ET égale E plus EI plus ES. On peut donc écrire ET égale E plus E fois I sur KI plus E fois S sur Km. On factorise E en commun, on obtient ET égale E fois 1 plus I sur KI plus S sur Km. On peut réarranger l'équation avec le produit KI fois Km en commun. On obtient E égale KI fois Km fois ET sur KI fois Km plus Km fois I plus KI fois S. La vitesse de la réaction est donnée par VI est égal à K2 multiplié par la concentration en complexe enzyme substrat ES. Sachant que Km est égal à la concentration en enzyme libre multiplié par la concentration en substrat divisé par la concentration en complexe ES. D'où la concentration en complexe ES est égale à la concentration en enzyme libre E multiplié par la concentration en substrat sur la constante Michaelis Km. V est égal à K2 multiplié par ES. On remplace ES par le rapport E fois S sur Km. On obtient VI est égal à K2 multiplié par la concentration en enzyme libre E multiplié par la concentration en substrat S divisé par la constante Michaelis Km. D'où la concentration en enzyme libre est égale à VI multiplié par Km divisé par K2 multiplié par la concentration en substrat S. Et on a également la concentration en enzyme libre E est égale à la constante d'inhibition KI multipliée par la constante Michaelis Km multipliée par la concentration en enzyme totale ET divisé par KI multiplié par Km plus Km multiplié par la concentration en inhibiteur I plus KI multiplié par la concentration en substrat S. Si on remplace la concentration en enzyme libre E par VI multiplié par Km divisé par K2 multiplié par la concentration en substrat S,
L'égalité des deux équations donne VI multiplié par Km divisé par K2 multiplié par la concentration en substrat S qui est égale à KI multiplié par Km multiplié par la concentration en enzyme totale ET divisé par la constante d'émission KI multiplié par Km plus Km multiplié par la concentration en inhibiteur I plus KI multiplié par la concentration en substrat S. On obtient donc la vitesse initiale qui est égale à K2 multiplié par la concentration en substrat S multiplié par KI multiplié par Km multiplié par la concentration en enzyme totale ET, le tout divisé par Km multiplié par KI multiplié par Km plus Km multiplié par la concentration en inhibiteur I plus KI multiplié par la concentration en substrat S. On divise le numérateur et le dénominateur par Km, on obtient la vitesse initiale qui est égale à K2 multiplié par la concentration en substrat S multiplié par KI multiplié par la concentration en enzyme totale ET divisé par KI multiplié par Km plus Km multiplié par la concentration en inhibiteur I plus KI multiplié par la concentration en substrat S. On factorise KI en commun. On obtient VI égale K2 fois S fois KI fois ET sur KI que multiplie Km plus Km sur KI fois I plus S. On supprime KI et on obtient VI égale K2 fois ET fois S sur Km plus Km sur KI fois I plus S. Comme Vmax égale K2 ET, l'équation de vitesse avec inhibiteur compétitif s'écrit VI égale Vmax fois S sur Km qui multiplie 1 plus I sur KI plus S. L'équation est sous la forme VI égale Vmax fois S sur K'M plus S, avec K'M qui est égal à Km qui multiplie 1 plus I sur KI. Si on écrit l'équation en double inverse, on obtient 1 sur VI égale 1 sur Vmax plus Km sur Vmax qui multiplie 1 plus I sur KI fois 1 sur S, avec K'M est égal à Km qui multiplie 1 plus I sur KI. La représentation graphique de 1 sur V en fonction de 1 sur S, en présence et en absence d'inhibiteur compétitif, les deux droites avec inhibiteur et sans inhibiteur se croisent au niveau de l'axe des ordonnées Y en un point 1 sur Vmax. Le point d'intersection avec l'axe des abscisses de la droite en absence d'inhibiteur, c'est moins 1 sur Km. Et le point d'intersection avec l'axe des abscisses de la droite en présence d'inhibiteur, c'est moins 1 sur K'M. Il s'agit d'une inhibition compétitive. Les inhibiteurs compétitifs n'ont pas d'effet sur la vitesse maximale de l'enzyme, mais changent la constante Michaelis qui augmente par un facteur de 1 plus I sur KI. En ce qui concerne la détermination de la concentration inhibitrice séquente dans le cas d'inhibition compétitive, la valeur de la IC50 est la concentration d'inhibiteurs nécessaire pour diminuer la vitesse réactionnelle jusqu'à 50% de sa valeur maximale non inhibée. La vitesse est égale à la moitié de la vitesse maximale fois S sur S plus Km. L'équation de vitesse dans le cas d'une inhibition compétitive, VI égale Vmax fois S sur S plus Km qui multiplie 1 plus I sur KI. Et quand I égale IC50, on peut remplacer I par IC50. L'égalité de deux équations donne 1 sur 2 que multiplie Vmax fois S sur S plus Km qui est égal à Vmax fois S sur S plus Km qui multiplie 1 plus IC50 sur KI. On divise par Vmax fois S et on obtient 1 sur S plus Km qui est égal à 2 sur S plus Km qui multiplie 1 plus IC50 sur KI. Au final du développement de cette équation, on obtient IC50 égale KI sur Km qui multiplie S plus KI. IC50 s'approche de la valeur de KI aux très faibles concentrations de substrat. Inhibiteur non compétitif, c'est la fixation non exclusive. Ce type d'inhibiteur ne ressemble pas au substrat naturel. L'inhibiteur se lie à l'enzyme à un site autre que le site actif, causant ainsi un changement réversible dans la structure tertiaire de l'enzyme qui interfère la vitesse de conversion du substrat en produit. L'effet est une inhibition dite non compétitive car elle n'est pas levée par l'addition de substrat. Le substrat S se lie à l'enzyme libre pour former le complexe ES. Ensuite, le complexe ES est transformé en E plus produit. C'est la phase catalytique qui consiste à transformer le substrat en produit. Dans le cas d'une inhibition non compétitive, l'inhibiteur peut se fixer à la fois à l'enzyme libre et au complexe ES. L'inhibiteur
peut se fixer à l'enzyme libre pour former le complexe EI, ensuite la fixation du substrat au complexe EI pour donner un complexe ternaire ESI. L'inhibiteur peut se fixer également sur le complexe ES pour former un complexe ESI. Dans un tel système, seul le complexe ES évolue vers la formation d'un produit P et les deux autres complexes EI et EIS sont inactifs. E plus S qui donne ES qui donne E plus P, on sait que Km est égal E fois S sur ES, d'où E égale ES qui multiplie Km sur S. E plus I qui donne EI, on définit KI comme la constante de dissociation du complexe EI. KI égale E fois I sur EI, sachant que E égale ES fois Km sur S, donc EI est égal ES qui multiplie Km sur S qui multiplie I sur KI. Le complexe enzyme-substrat plus l'inhibiteur I donne un complexe ternaire enzyme-inhibiteur-substrat EIS avec KI qui est égal au complexe ES multiplié par I sur le complexe ternaire EIS, d'où le complexe ternaire EIS est égal au complexe ES multiplié par I sur KI, où ET représente l'enzyme totale présente sous toutes ses formes. ET est égal à E plus ES plus EI plus EIS, qui est égal à ES multiplié par Km sur S plus ES multiplié par Km fois I sur S fois KI plus ES qui multiplie I sur KI. ES en facteur, on obtient ET est égal à ES multiplié par Km sur S plus 1 plus Km fois I sur S fois KI plus I sur KI. La vitesse de la réaction est VI égale K2 fois ES. On déduit ES est égal à VI sur K2. ET est égal à VI sur K2 qui multiplie Km sur S plus 1 plus Km fois I sur S fois KI plus I sur KI. La vitesse s'écrit donc VI est égal à ET fois K2 sur Km sur S plus 1 plus Km fois I sur S fois KI plus I sur KI. On factorise 1 sur S en commun, VI égale ET fois K2 sur 1 sur S qui multiplie Km plus S plus Km fois I sur KI plus S fois I sur KI. L'équation s'écrit VI égale ET fois K2 fois S sur Km qui multiplie 1 plus I sur KI plus S qui multiplie 1 plus I sur KI. Comme Vmax égale K2 fois ET, VI égale Vmax fois S sur Km qui multiplie 1 plus I sur KI plus S qui multiplie 1 plus I sur KI. L'équation de vitesse en présence d'inhibiteurs non compétitifs s'écrit VI égale Vmax sur 1 plus I sur KI qui multiplie S sur Km plus S avec V'max qui est égal à Vmax sur 1 plus I sur KI. Si on écrit l'équation en double inverse, on obtient 1 sur VI est égal à Km qui multiplie 1 plus I sur KI sur Vmax qui multiplie 1 sur S plus 1 plus I sur KI sur Vmax avec V'max qui est égal à Vmax sur 1 plus I sur KI. La représentation graphique de 1 sur V en fonction de 1 sur S, des deux droites en absence d'inhibiteur et en présence d'inhibiteur, se croisent au niveau de l'axe des abscisses, à moins 1 sur Km. Au niveau de l'axe des ordonnées, le point d'intersection de la droite en absence d'inhibiteur est 1 sur Vmax, et le point d'intersection de la droite en présence d'inhibiteur non compétitif est 1 sur V'max, avec V'max qui est égal à Vmax sur 1 plus I sur KI. Il s'agit d'une inhibition non compétitive. En ce qui concerne la détermination de la concentration inhibitrice séquente dans le cas d'une inhibition non compétitive, la valeur de la IC séquente est la concentration d'inhibiteur nécessaire pour diminuer la vitesse réactionnelle jusqu'à 50% de sa valeur maximale non inhibée. La vitesse est égale à la moitié de Vmax fois S sur S plus Km. En présence d'inhibiteurs non compétitifs, l'équation s'écrit V égale Vmax fois S sur 1 plus I sur KI sur S plus Km. Quand I égale IC50, on remplace I par IC50. L'égalité de deux équations donne 1 sur 2 Vmax fois S sur S plus Km qui est égal à Vmax fois S sur 1 plus IC50 sur KI sur S plus Km. Au final du développement de cette équation, on obtient IC50 égale KI. Inhibiteur incompétitif, la fixation non exclusive. Dans un système où l'inhibiteur se combine de façon réversible exclusivement au complexe enzyme-substrat ES, mais pas à l'enzyme libre. Cela signifie que le complexe EI ne se forme pas
et que seul le complexe ternaire ESI est formé, et elle n'est pas levée par l'addition de substrat. Ce type d'inhibition est appelé inhibition incompétitive, ou l'inhibition par blocage du complexe intermédiaire. Il y a une diminution du Km et du Vmax de la réaction enzymatique. Le substrat se lie à l'enzyme libre pour former le complexe enzyme-substrat ES. Ensuite, le complexe ES est transformé en E plus produit. C'est la phase catalytique qui consiste à transformer le substrat en produit. Et dans le cas d'une inhibition incompétitive, l'inhibiteur I ne peut se fixer que sur le complexe ES. Donc ES plus I dans le complexe ESI. E plus S qui donne ES qui donne E plus produit. Km est égal E fois S sur ES, d'où ES est égal E qui multiplie S sur Km. ES plus I qui donne le complexe ESI. On définit KI comme la constante de dissociation du complexe ESI. KI est égal à ES fois I sur ESI, d'où ESI est égal à ES fois I sur KI, qui est égal à E fois S fois I sur KI fois Km. Où ET représente l'enzyme totale présente sous toutes ses formes. ET est égal à l'enzyme libre plus l'enzyme complexée ES plus le complexe ternaire EIS. On remplace par les valeurs correspondantes. ET égale à E plus ES plus EIS qui est égal à E plus E fois S sur Km plus E fois S fois I sur KI fois Km. On factorise E en commun. On obtient ET est égal à E qui multiplie 1 plus S sur Km plus S fois I sur Km fois KI. On tire E est égal à ET sur 1 plus S sur Km plus S fois I sur Km fois KI. Avec Km est égal à E fois S sur ES, d'où E est égal à ES qui multiplie Km sur S. L'égalité de deux équations donne ES fois Km sur S qui est égal à ET sur 1 plus S sur Km plus S fois I sur Km fois KI. Et on divise par le rapport Km sur S, on obtient ES est égal à ET fois S sur Km plus S fois I sur KI. Sachant que VI égale K2ES et Vmax égale K2ET égale K4ET, donc K2ES est égal à Vmax fois S sur Km plus S fois I sur KI. On factorise Km en commun et on obtient V est égal à Vmax fois S sur Km plus S fois I sur KI. On factorise S en commun, on obtient V est égal à Vmax fois S sur Km plus S qui multiplie 1 plus I sur KI. Puis on factorise par 1 plus I sur KI, on obtient VI est égal à Vmax fois S sur Km sur 1 plus I sur KI plus S qui multiplie 1 plus I sur KI. On divise le numérateur et le dénominateur par 1 plus I sur KI. Donc vous avez VI est égal à Vmax fois S sur 1 plus I sur KI sur Km sur 1 plus I sur KI plus S. L'équation en présence d'inhibiteurs incompétitifs est sous la forme VE est égal à Vmax fois S sur 1 plus I sur KI sur Km sur 1 plus I sur KI plus S. Sous la forme VE est égal à V'max fois S sur K'M plus S avec V'max qui est égal à Vmax sur 1 plus I sur KI et K'M est égal à Km sur 1 plus I sur KI. L'équation en présence d'inhibiteurs incompétitifs est sous la forme VE est égal à S fois Vmax sur 1 plus I sur KI, le tout sur S plus Km sur 1 plus I sur KI. Sous la forme VE égale V'max fois S sur K'M plus S. Avec V'max qui est égal Vmax sur 1 plus I sur KI et K'M qui est égal à Km sur 1 plus I sur KI. Si on écrit l'équation en double inverse, on obtient 1 sur VI est égal à K'M sur V'max fois S plus S sur V'max fois S. On remplace V'max et K'M par leurs valeurs correspondantes. On obtient 1 sur VI est égal à Km sur Vmax qui multiplie 1 sur S plus 1 sur Vmax sur 1 plus I sur KI. La représentation graphique de 1 sur V en fonction de 1 sur S donne un faisceau de droite parallèle. Le calcul de KI peut se faire grâce aux valeurs de Vmax et ou de Km obtenues en présence de l'inhibiteur.
en présence d'inhibiteur V'max est égal à Vmax sur 1 plus I sur KI et K'm est égal à Km sur 1 plus I sur KI. La détermination de la concentration inhibitrice séquente dans le cas d'une inhibition incompétitive, la valeur de la IC séquente est la concentration d'inhibiteur nécessaire pour diminuer la vitesse réactionnelle jusqu'à 50% de sa valeur maximale non inhibée. La vitesse initiale est égale à la moitié de Vmax fois S sur Km plus S. L'expression de la vitesse en présence d'inhibiteur incompétitif, V est égal à Vmax fois S sur 1 plus I sur KI que multiplie S plus Km. Quand I est égal à IC50, on remplace I par IC50. L'égalité de deux équations donne 1 demi de Vmax fois S sur S plus Km qui est égal à Vmax fois S sur 1 plus IC50 sur KI qui multiplie S plus Km. On divise par Vmax fois S et on obtient 1 sur S plus Km est égal à 2 sur 1 plus IC50 sur KI fois S plus Km. Au final du développement de cette équation, on obtient IC50 égale KI plus KI fois Km sur S.